Coucou les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous raconter ma veillée de Noël ici à Shanghai. Il est minuit précisément et il y a à peine une dizaine de minutes que je suis rentrée de la messe pour la veillée, pour le réveillon de Noël. En fait, la messe a commencé à 21h30, 15, 23h15 au plus tard, c'était fini. Donc, la messe s'est bien passée, ça a été rapide, même si il y a eu quelques petites difficultés à suivre vu que le service était en anglais. Ce qui était bien, c'est que à la paroisse Ignatius de Sujiawe, eh bien, il y avait plein d'écrans partout pour tous ceux qui étaient loin au fond, qui n'arrivaient pas à bien suivre et tout. N'empêche qu'avec le bavardage de certains, c'était un peu chiant, mais bon, j'ai pu suivre l'essentiel et ça va. Donc, bah, j'ai bien aimé assister à la messe. En plus, c'était ma première fois d'arriver dans cette paroisse parce que d'habitude, je fais la messe sur Engshan Road. Donc, c'est plutôt une chapelle protestante. C'est la première que j'avais trouvée en arrivant. Et là, aujourd'hui, du coup, comme c'est les fêtes de Noël et que beaucoup de gens parlent, j'ai suivi dans les conversations qu'il y avait une église catholique juste... en fait, c'est même pas très loin à Sujiawe, enfin, pas très loin de moi, je veux dire, à Sujiawe. Et donc, je suis allée. Et moi, je connaissais pas trop où c'était, mais grâce aux indications, j'ai trouvé. Et en fait, il faut prendre la ligne, la station Sujiawe. Sortir, le mieux, c'est la sortie 1. Vous allez voir pourquoi je recommande cette sortie-là. Donc, bref, en arrivant, j'ai été impressionnée quand même par les locaux. C'est une très belle paroisse. Vraiment, j'ai apprécié les locaux. J'ai passé beaucoup de temps à regarder. Bref, je sais que c'est pas pour la beauté de la chapelle qu'on y va, mais bon, c'est un des critères qui fait que on est motivé à y aller. En tout cas, pour ma part, c'est un des critères. S'il y a un truc qui m'a surpris, c'est qu'il y avait plein de Chinois. Déjà, à l'entrée, avec les portiques et les détecteurs de métaux, la fouille au corps et tout ça, j'ai pas trop compris. Bon, je m'étonnais de voir une telle surveillance à l'entrée. En même temps, j'ai pensé que bon, peut-être comme ici, la religion, la pratique de la religion est un peu interdite aux Chinois. En fait, il n'y a que les étrangers, ceux qui viennent, les Chinois d'une autre nationalité, par exemple, ceux qui viennent des États-Unis ou alors, je sais pas moi, ceux de Hong Kong, ils ont le droit de venir de pratiquer la religion, de venir à la messe et tout. Mais les Chinois de Chine, non. Donc, j'ai pensé que c'était pour ça qu'il y avait le service et tout. Mais grande a été ma surprise lorsque je suis entrée et que j'ai vu qu'il y avait en fait plein de Chinois à l'intérieur. Bon, j'ai été un peu déçue parce que au fur et à mesure que ça avançait la messe, je me suis rendu compte qu'ils étaient plus là par curiosité. Ils n'étaient pas vraiment là parce que je venais à écouter la bonne nouvelle, la parole de Dieu. C'était pas trop ça qui les intéressait. C'est un peu comme... c'était un peu comme une attraction touristique, quoi. Ils venaient voir ce qui émoustillait tous ces petits étrangers là qui ont parlé toute la journée de Merry Christmas, Merry Christmas. Ils venaient voir ce que c'était. Parce qu'en fait, toutes les 5 minutes, il y a carrément tout un banc qui se lève et qui s'en va. Le prêtre est en train de faire le sermon et tout. Ils savent même pas quand il faut se lever, quand il faut attendre peut-être que ça chante pour sortir. Non, bah, tu comprends qu'ils sont pas vraiment pratiquants et que c'est plus l'attrait festif, voir un peu comment ça se passe. Bon, d'un autre côté, je comprends aussi parce qu'on se comporte pareil quand on va dans les temples, quand on fait des visites touristiques. On a tendance à fumer tout et n'importe quoi sans vraiment euh, prendre le temps de comprendre le fondement spirituel du lieu. On est juste là pour la beauté des lieux, pour le côté exotique. C'était vraiment bondé au départ avec... bien sûr, il y avait plein de Chinois, mais il y avait aussi plein d'Européens. Et du coup, bah, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de catholiques. D'un autre côté, quand je compare avec comment ça se passe au Cameroun, je ne suis pas vraiment étonnée vu que même au Cameroun, à Yaoundé, c'était le jour de Noël que tout le monde va à la messe.
On va remplir la messe ou bien on va à la veillée pour après la veillée, là, donner des petits rencarts avec copains, copines. C'était le même système en fait. Un autre truc qui m'a surpris, c'est qu'à la fin, on distribue des petits bonbons à sachet comme ça à tout le monde. Enfin, ceux qui veulent bien les prendre. Bah, c'est cool. Donc voilà comment j'ai passé mon réveillon de Noël. Je suis assez triste, ouais, parce que même si je retrouve tout ce qui caractérise la Noël, avec les sapins, les décorations, les chants, euh, tout ça, mais bah, il manque la famille en fait, il manque la famille. Et quand on s'expatrie, bien sûr, il y a cet aspect, ce côté difficile là de se sentir seule des fois. Parce que là, je suis allée à la messe toute seule, je suis revenue toute seule. Là, je m'ennuie, la famille me manque et j'espère que de leur côté, ils passent un joyeux Noël. En tout cas, bah, ici déjà, différents groupes dans les différentes communautés, on essaie de compenser ce manque-là. Enfin, la communauté française, par exemple, ils ont une petite association là qu'ils ont appelée Une famille pour Noël, du genre si pour les étudiants qui se retrouvent ici, qui n'ont bref, qui se retrouvent seuls ici, qui vont passer Noël tout seuls et tout, bah, ceux qui sont là en famille, ils les accueillent chez eux et je veux dire les Français quoi, qui sont là en famille, les accueillent chez eux, comme ça leur fait un petit foyer, une petite ambiance familiale qui rappelle les fêtes de Noël et tout. En fait, qui réchauffe, qui conforte. Bah, pas savoir pourquoi les Camerounais n'ont pas ça. Les Camerounais, ça a été toute une bataille pour savoir, parce qu'il fallait commander un lieu pour faire une fête. Et c'était cotiser 300, cotiser 100. Non, nous les étudiants, on n'a pas l'argent. Vous avez l'argent. Vous avez vous dit 300. Nous, on n'a pas 300. Nous, on va cotiser 100. Ça a été une bataille de long en large. Finalement, rien n'a été organisé. Rien n'a été fait. Personne n'a pu s'entendre sur rien du tout. Les Africains, toujours pareil. C'est chacun qui veut commander. Chacun qui veut que ce soit fait comme il exige. Chacun qui a son petit pouvoir qui veut écraser les autres. Du coup, rien de bon. Bref, quand on sera assez mature pour ne pas penser qu'à notre intérêt personnel, penser à l'intérêt de la communauté, voire même avant le nôtre, je crois qu'on aura bien avancé. Peut-être que je me méprends vu que je n'ai eu que cette occasion-là de voir, parce qu'en fait j'ai été intégrée dans un groupe sur WeChat des Camerounais et tout, donc je me dis peut-être c'était que pour cette occasion que c'était le cafouillis total, peut-être, je sais pas, je vais pas aller juger trop vite, mais de ce que j'ai vu d'ici, de ce que j'ai vu, ça vaut pas la peine. Tu vois comment les autres s'organisent, les Russes, ils se sont organisés pour aller faire la fête quelque part en ville. On dit tout le monde cotise 500, tout le monde cotise 500. Tu ne veux pas cotiser 500, tu dis calme, tranquille, personne ne t'entend. On n'a pas besoin de savoir si toi tu as des problèmes d'argent ou quoi, ou quoi, ou quoi. Si non, tu peux demander en douce peut-être à quelqu'un de cotiser pour toi, à ton ami ou quoi, quoi, quoi. Mais tu viens pas là en pleine réunion verser tous tes problèmes, toute ta montagne, ton bagage de problèmes. Et après, tu vas aller dépenser 500 chez Zara et prendre des selfies et fanfaronner partout. Mais quand on va te demander de cotiser 300 pour faire de la bouffe camerounaise, pour une fête camerounaise pour le 24 et tout, tu vas dire c'est trop cher. Toi, tu es étudiant, tu n'as pas l'argent. Mauvaise foi. N'allez pas vous offusquer si on vous dit que vraiment l'Afrique c'est le désordre, c'est la mentalité du noir est bizarre. Au final, je suis quand même contente d'avoir pu assister à cette messe. C'est vrai que depuis à la cathédrale, depuis je parle de chapelle, de paroisse, mais en fait c'est la cathédrale Saint-Ignatius de Sodjawé. Maintenant je suis à la maison et demain une autre histoire, enfin en quelques minutes. Pour l'instant l'enfant Jésus est né, qui viennent avec toutes les bénédictions et qui nous inondent, qui l'abondent
des bénédictions sur nous tous et sur nos familles. Alors, là, j'ai pris la station Sojaway, ligne 1. Je suis sortie à la 4e sortie. Et donc, la paroisse Saint-Ignatius est juste en face. Mais je ne sais pas trop où traverser, du coup, je vais prendre à gauche déjà pour voir. Donc, en avançant toujours sur ma gauche, je vois le sigle d'une sortie de métro et je me demande pourquoi je suis sortie par la 4. Bah déjà, il faut qu'il y ait un passage clouté juste en face. Ah oui, il y en a un juste en face. Je vois les gens traverser là-bas. Donc, je vais traverser là-bas et remonter jusqu'à la cathédrale. Je perds du temps à filmer, mais je suis en retard pour la messe. Sur la pancarte, il y a l'histoire de Sojaway et son diocèse catholique là. Avec la carte. La sortie, c'est quelle sortie? Pour être le plus proche, on prend la sortie 2, on traverse direct la route et on remonte la route pour être à la cathédrale. On fait la terre pendant que le feu passe en vert. En fait, je suis trop bête là, parce qu'en prenant la sortie 1, j'aurais même pas eu besoin de traverser la route. C'est juste le long quoi. Donc, je me dirige vers la cathédrale. Le diocèse catholique de Shanghai. And worldly desires, and to live temperately, justly, and devoutly in this age, as we await the blessed hope, the appearance of the glory of the great Lord and Savior Jesus Christ, who gave himself for us, to deliver us from all lawlessness and cleanse for himself a people as his own, eager to do what is good, the word of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tomorrow the wickedness of the earth will be destroyed. The Savior of the world will reign over us. Hallelujah, hallelujah, 现在每一天早上也来啦。 The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. This was the first enrollment when Quirinius was governor of Syria. Tout le monde sort. Elle est quand même belle, la paroisse. Là, tout le monde rentre.